C'est là que vous mène le passage à l'action. D'accord? Je suis désolée, ça a coupé. Je vous le mettrai en 2 vidéos parce que j'ai voulu enlever un truc et ça a coupé la vidéo. Donc comme je ne fais pas de montage, c'est tout un micmac, je vous le mettrai en 2 parties. Je mettrai partie 1, partie 2. C'est là que vous mène cette loi d'intention là. Hein? Si vous vous redonnez de la douceur, si vous vous écoutez, si vous vous comprenez, si vous arrêtez de vous auto-flageller en vous jugeant, vous allez vers votre abondance. Vous avez en plus débloqué le 3e œil sur l'abondance qui est la vôtre. Vous savez très bien où est votre abondance. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. D'accord? Donc allez-y, n'ayez pas peur. Foncez. Ok? Cool. Pour ceux qui tomberaient sur la vidéo numéro 2, je vous conseille aussi de regarder la première partie parce que le tirage avec le Béline était très fort. Lignée familiale. Donc là, il y a peut-être des gens qui se font monter le bourrichon aussi par d'autres personnes, soit au sein d'une famille, soit au sein d'une communauté. D'où la maladie et l'état de manque. Peut-être que des gens autour de vous vous font ressentir, alors c'est peut-être pas ce qu'ils veulent, hein, mais vous font ressentir que vous êtes pas assez grand, pas assez beau, pas assez fort, pas assez carré dans vos machins, pas assez, hein, pas assez quoi, d'accord? Donc ça alimente chez vous quoi? De la négativité et ça crée du karma, d'accord? Mais là on y voit clair sur le bastringue. Parce que peut-être que ce qui nous empêchait aussi d'avancer vers cette abondance, c'était une famille qui, au lieu de nous soutenir, nous mettait des bâtons dans les roues. D'accord? Qui, au lieu de croire en nous, nous disait « tu n'y arriveras pas ». C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Que vous soyez entouré ou que vous étiez entouré de personnes qui vous disaient « non, 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 ne fais pas ça, n'y va pas, c'est une dinguerie, c'est une folerie. Nous, on ne le ferait pas. » D'accord? Écoutez-vous. Vous y voyez très clair et vous savez très bien ce que vous voulez et où est votre richesse. D'accord? Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez. Vous êtes très bien comme vous êtes parfait comme vous êtes et vous avez fait ça pour. Re le message du corps souffrant. Hein. Comme avec le Béline tout à l'heure quand je vous disais, pour ceux qui ne veulent pas se mettre en action alors qu'ils ont compris, ça va venir taper le corps, ça ressort. D'accord? Ça ressort. Ça ressort avec les météores. Ça va venir taper le corps. Si vous ne vous écoutez pas par peur et que vous restez à tourner dans un labyrinthe sans fin d'un truc qui est fini, par peur parce que vous luttez contre le changement, ça va venir taper le corps. D'accord? Ok? Donc on s'écoute, hein? On s'écoute et on écoute son corps. Transformation. Bah oui, ça va venir taper fort le corps, hein? D'accord? Là, j'ai un collectif de personnes qui sont en grosse transformation et qui vivent des petites remontées négatives, justement pour ne plus se laisser dicter leur vie par autrui, dicter leur vie par une lignée familiale ou autre. D'accord? Donc là, votre corps vient vous prévenir que vous arrivez à la fin de cette transformation. Elle est actée, cette transformation. Ok? Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Donc arrêtez de lutter contre le changement, mais plongez dedans. Allez-y. C'est ce qui va vous libérer en plus. Hein. Oh la vache. Ce passage à l'action, c'est ce qui va vous libérer dans le changement. Hein. D'aller dans le changement, d'être actif dans le changement, c'est ce qui va vous libérer. Vous allez être en pleine possession de votre pouvoir de cœur. D'accord? Vous redonnez le pouvoir à votre cœur et plus à une lignée familiale ou à une communauté qui ne croit pas en vous. D'accord? Ou une entreprise, ça peut être au sein du travail, de quelqu'un qui n'a même pas reconnu votre lumière. Ok? Pardon, c'est pas gentil ça. Non, mais je veux dire, voilà, d'accord? Vous allez retrouver cette souveraineté. Vous avez fait ce travail, ou vous êtes en train de faire ce travail de transformation pour retrouver vos pleins pouvoirs et votre plein pouvoir. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Effectivement, ça peut être fatigant, d'accord? Ça peut, mais votre corps vous parle, votre corps s'exprime, ok? Un éveil est fatigant dans le corps, mais c'est différent de ressentir l'éveil dans le corps parce qu'on se transforme et qu'on avance, de la vie qui vient frapper par le corps physique parce qu'on ne veut pas ouvrir les yeux et se réveiller, hein, et entendre, hein, et plonger dans le changement. Hein. Ce n'est pas la même chose. Hein.
C'est soudain, c'est tel l'accident qu'on voyait dans le tirage avec le Béline, d'accord? Quand on vient frapper par le corps, toucher le corps, vous mettre à l'arrêt pour que vous compreniez quelque chose, c'est soudain, hein? C'est d'un coup. C'est je me casse une jambe, c'est j'ai une gastro fulgurante, vous voyez? Mais là, j'ai des gens qui reprennent leur plein pouvoir et qui se remettent en plein centre de leur vie parce qu'ils ont cette espèce de sensation qu'on leur a suriné toute leur vie qu'ils n'étaient pas assez bien. C'est faux. Vous êtes parfait. Et même enfant, vous étiez parfait. D'accord? Dites-le à votre enfant intérieur parce que là, j'ai énormément de personnes qui ont besoin de l'entendre. Hein. L'enfant intérieur a besoin d'entendre qu'il était parfait comme il était. Et de poser des limites saines à un entourage qui veut encore avoir du contrôle sur votre vie. C'est fini ça. Ça n'a plus, c'est terminé. C'est pout capoute. Réponse qui tarde. Eh oui. Et oui, parce que tout ça, ça met de la lenteur dans le bastringue. D'accord? Le fait de ne pas faire le premier pas, je vous explique un petit peu quand on fait le cycle comme ça, le fait de ne pas faire le premier pas dans une phase d'action, de rester en introspection, parce qu'on a peur d'y aller, parce qu'on a peur du changement, ou parce qu'on ne sait pas si on est prêt, ou parce qu'on ne veut pas tenter l'expérience de la vie, ou parce que des gens autour nous disent qu'on n'est pas assez, fait qu'on rentre dans de quelque chose qui va stagner. Et du coup, on attend des réponses pour aller dans l'expérience, alors que la vie te dit, va dans l'expérience et tu auras tes réponses. Voyez? C'est ça le problème là. C'est que là, j'ai des gens qui attendent une réponse de l'univers pour aller dans l'expérience que la vie leur propose, alors que l'univers leur dit, non, non, c'est pas comme ça. Va dans l'expérience et tu auras ta réponse. Tu vois? Voyez la différence? Là, c'est ça pour certains. Là, c'est complètement ça pour certains. Ils attendent d'avoir comme l'info qu'ils peuvent y aller ou l'info tout se passera bien, alors que la vie leur dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est fais l'action et tu auras les réponses et tu verras que tout se passe bien. Et si ça se passe pas bien ou si c'est pas le résultat que tu escomptais, c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Tout est juste. Mais au moins, le fait d'avoir fait l'action va vous permettre de déclencher une énergie nouvelle dans votre vie et d'arrêter d'être en position d'attente et de stagnation. D'accord? C'est très très clair. Merci. C'est très très clair pour moi. La guidance est fort puissante et c'est très clair. Blocage karmique, les copains. Blocage karmique, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début du tirage. Hein. Mais là, j'ai des gens qui se créent du karma négatif parce qu'ils alimentent des pensées dégueulasses sur eux, parce qu'autour d'eux, je pense qu'il y a un entourage qui, en plus, ne les aide pas à positiver sur eux-mêmes. D'accord? Du coup, ça crée des nœuds karmiques, ça crée des blocages karmiques. D'accord? Balayez-moi tout ça. Arrêtez d'alimenter une négativité en mode victimisation, autrement vous ne pourrez pas sortir de l'attente et des réponses qui tardent. D'accord? Pour sortir des blocages karmiques et de la négativité, je vous l'ai déjà dit, on se reconnecte à l'instant présent, on se remet au centre de sa vie. D'accord? On se relève doucement, mais sûrement. On se remet au centre de sa vie. On arrête de se sacrifier pour les autres et d'attendre des gens pour mettre des actions en place. On n'attend personne pour vivre sa vie, les copains. D'accord? Si vous attendez toujours Pierre-Paul Jacques pour faire des trucs et que les autres vous disent « Ah ben non, mais pas tout de suite, mais pas… » C'est le signal pour vous de vous dire « Mais qu'est-ce que j'attends en fait? Mais qu'est-ce que j'attends? Je le fais pour moi, j'y vais pour moi. Je suis assez, je suis très bien, je peux le faire. » Ok? Il y a de ça. Et du coup, vous débloquez un nœud là. Vous retrouvez une fluidité et vous retrouvez votre souveraineté. Et vous pouvez continuer cette belle transformation qui est en œuvre. Et vous retrouvez une paix intérieure. D'accord? Ben oui, parce que les réponses qui tardent, le blocage karmique, tout ça, ça vient foutre en branle votre paix intérieure, les copains. Ok? Alors que peut-être vous étiez en état de paix intérieure et qu'une situation vient chambouler cette paix pour voir si vous avez vraiment la foi en ce que vous voulez.
Si vous êtes vraiment certain de là où vous voulez aller. Voyez, c'est à ça aussi qu'elles servent ces situations de vie. Donc, allez-y, allez-y. N'attendez pas le mot ou l'accord, la validation de l'univers pour aller dans l'expérience. Vivez l'expérience et l'univers vous donnera la validation de ce que vous vivez. D'accord? Ou pas. Ou vous dira hop ou hop. Mais si vous ne prenez pas de risque, si vous ne vivez pas l'expérience, vous ne saurez pas. Vous ne l'aurez pas la réponse puisque vous n'avez pas vécu l'expérience. Si vous voulez la réponse à vos questions, il faut vivre l'expérience, les copains de la vie. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais la vie, c'est aussi prendre des risques. On ne peut pas rester tout le temps en protection, en intériorité. Certes, on est en paix intérieure quand on fait ça, mais ce n'est pas la vraie paix. Ce n'est pas la vraie paix intérieure. C'est un mode de paix, de protection, pour ne pas avoir mal si on retourne dans l'expérience de la vie. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Là, j'ai des personnes qui ont peur de retourner en expérience par peur de souffrir et qui, du coup, s'empêchent de vivre leur bonheur. Parce qu'en plus, pour beaucoup d'entre vous, c'est le bonheur qui vous attend derrière cette expérience-là, d'accord? Je le sens, ok? Donc, n'attendez pas la validation de l'univers, faites l'expérience de la vie et l'univers vous donnera l'accord et la validation. Vivez-la, la vie. Elle est là. Et le cadeau de la beauté de la vie, c'est qu'on a la chance de la vivre. Ne vous interdisez pas l'expérience parce que vous avez pu souffrir avant, ok? Vous ne souffrirez plus. Vous êtes en train de lâcher, avec la transformation et le corps de souffrance, vous êtes en train de le lâcher, ce corps de souffrance. Et pour certains, vous l'avez complètement lâché. Donc n'ayez pas peur, d'accord? On ne vous fera plus mal. Vous ne laisserez personne, aujourd'hui, vous refaire du mal. Vous êtes le roi ou la reine de votre life. Ok les copains? Bon. Bah écoutez, comme on a 2 vidéos, je vous mets une petite carte du pouvoir, des animaux de pouvoir. Une ou 2 petites cartes des animaux de pouvoir et je vous laisse. Il y en a trop. Elle a été très riche cette guidance. Faites-vous confiance, d'accord? C'est très important que vous vous fassiez confiance parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous faire confiance si vous-même vous n'avez pas foi en vous, d'accord? Ok? Prenez des risques. Je sais que ça peut faire peur des fois de prendre des risques, de retourner dans une expérience de la vie qu'elle vous propose. Mais en même temps, il n'y a que comme ça que vous saurez si c'est ce que vous avez envie d'expérimenter ou pas. Si ce qu'on vous propose en face vous va ou pas. D'accord? Et puis peut-être que pour certains, il y a des choses à dire, des choses à clarifier avec des personnes, avec d'autres personnes. Eh bien, allez les clarifier. N'attendez pas que ces personnes-là viennent à vous si c'est à vous d'aller les clarifier. D'accord? Ok? Reprenez votre place. Vos responsabilités, sans culpabilité, mais reprenez votre place. D'accord? C'est très important. Vous êtes le roi ou la reine de votre life. Le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Serait-ce pour des masculins? Je rigole. La fourmi, j'avance un pas après l'autre et je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Vous voyez? Le cadeau, c'est le chemin. Le cadeau, c'est les expériences que la vie nous propose, si on a envie d'y aller ou pas. Mais si on n'y va pas, on ne peut pas se prétendre attendre des réponses. Si vous n'allez pas à la communication, si vous n'allez pas dans l'expérience, si vous n'allez pas chercher vos réponses au bon endroit, la vie ne vous les apportera pas. D'accord? Prenez des risques. Soyez pas tout le temps en protection. C'est important de se protéger, évidemment. On ne peut pas, je vous ai dit hier, sortir à poil telle l'étoile du tarot tous les 4 matins sans protection du tout. C'est pas possible, ça serait dangereux bien sûr. Mais ne rentrez pas non plus dans un mode de protection extrême tel le hérisson à ne plus rien vivre. Ok? Là, il faut remettre de l'équilibre encore une fois. D'accord? Vous saurez vous protéger de l'expérience si elle ne vous convient pas. Vous saurez aux premières notes de musique si l'expérience elle est pour vous ou pas. D'accord? N'ayez pas peur. Paix et amour sur vous, mes copains, mes amis, mes potos. Je vous fais plein de bisous, mes petits chats. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous dis à demain. Pensez à mettre un petit like si elle vous a plu. Bisous, paix et lumière sur vous.